Alors, aujourd'hui, on continue le travail en géométrie et on fait une construction qui va nous permettre de retravailler tout ce qu'on a vu cette année. Alors, première étape, on doit tracer un triangle ABC avec AB égale 12 cm et CB égale CA égale 10 cm. Donc ce triangle va être un triangle isocèle puisqu'il a deux côtés égaux, CB et CA. Je vais commencer par tracer le segment AB de 12 cm. Je peux tracer avec une équerre ou une règle, peu importe. Je trace donc un premier segment de 12 cm qui s'appelle AB. A, B. Ensuite, pour tracer les deux côtés de 10 cm, je vais utiliser le compas. Donc je rappelle que ce compas est mis avec un stylo pour que vous puissiez mieux voir, sinon vous ne voyez rien. Je vais donc prendre l'écartement 10 cm à l'aide de mon compas et de ma règle. Une fois que j'ai pris cet écartement, je vais piquer en B, faire un petit arc de cercle, puis piquer en A et faire également un petit arc de cercle. Le point C, qui est à l'intersection de ces arcs de cercle, est à 10 cm de A et 10 cm de B. J'ai donc tracé ainsi un triangle isocèle ABC avec les côtés AC et CB qui font 10 cm. Voilà. Deuxième partie. Trace la hauteur qui passe par C. Alors, la hauteur, on se souvient que c'est une droite perpendiculaire à un côté et qui passe par le sommet opposé. Là, on nous dit qu'elle doit passer par le sommet C. Ça veut dire qu'elle doit être perpendiculaire au côté AB. Je prends mon équerre, je place mon équerre pour qu'elle soit perpendiculaire à AB et je la déplace jusqu'au point C. Et je trace ici donc la hauteur perpendiculaire à AB. C'est une droite perpendiculaire, je l'indique donc ici. Elle coupe le segment AB en M. AB en M. Ça veut dire que le point d'intersection s'appelle M. Troisième partie. Trace un point E sur le segment MC à 5 cm de M. Sur mon segment MC, je vais tracer un point E à 5 cm de M. Je reprends ma règle et à 5 cm de M, je vais donc avoir mon point E. Ici, E. Point suivant. Tracer le point F symétrique de E par rapport à M. Pour tracer le symétrique du point E, je vais donc prolonger ma droite CM ici. Voilà. Je peux soit, comme je sais que ME c'est 5 cm, je peux reprendre ma règle et mesurer 5 cm. Mais si je ne connaissais pas avant la mesure, je peux aussi utiliser mon compas. Je pique en M et je prends l'écartement jusqu'à E. Et une fois que j'ai l'écartement jusqu'à E, je le reporte en bas. J'ai tracé le point F, symétrique de E par rapport à M. Cinquième étape. Trace la droite D, parallèle au segment AB, passant par E. Pour tracer une droite parallèle à AB, passant par E, je vais avoir besoin de ma règle et de mon équerre. Je vais tout d'abord, ici j'ai déjà une droite perpendiculaire. Je vais donc pouvoir refaire ici avec mon équerre une autre droite perpendiculaire qui va donc être parallèle. Je place bien mon équerre le long de cette droite-là. Je viens également placer ma règle pour tracer la droite qui va donc être parallèle à AB en passant par E. Elle coupe AC en U, l'intersection de AC et de cette droite qui s'appelle la droite D. Ce point s'appelle U. Et BC en V. BC ici en V. Très bien. Sixième point. Trace le cercle C1 de centre U passant par C. Le centre U et passant par C. Je prends l'écartement jusqu'à C. Je vais tracer mon cercle. Je rappelle que quand on trace un cercle, c'est la feuille qui tourne. J'ai tracé mon cercle. Il coupe AC en X. AC est coupé ici en X. Trace le cercle de centre V passant par C. Je pique en V, je fais l'écartement jusqu'à C et je fais mon cercle.
en faisant tourner ma feuille. Il coupe BC en Y. Y. Et voilà, j'ai terminé cette construction géométrique.